Mon esprit, je me suis souvenu des paroles de ma tante. Elle m'avait dit, si tu es en danger, appelle Jésus. À l'époque quand elle me l'avait dit, je disais, ouais, ok. Mais quand j'étais dans ce moment-là, et que j'étais vraiment morte de peur, j'ai crié pour la première fois de ma vie. J'ai crié, Jésus. Du fond de mon cœur. Et il était là, debout devant moi, dans sa beauté magnifique. Je cherchais la vérité. J'ai toujours cherché la vérité dans ma vie. Et j'ai toujours eu ce sentiment que je voulais être libre. Je veux être en vie. Et donc je cherchais partout, y compris dans le New Age. Mais je n'ai jamais senti de liberté. Je cherchais dans le bouddhisme. Et je suis allée aussi au Mexique, dans la jungle, avec les Mayas. Et ma tante, qui a donné sa vie à Jésus, il y a de cela 25 ans maintenant, me disait toujours, avec mon oncle, Jésus est la vérité. Et moi, j'étais totalement dans le bouddhisme, dans le New Age. Et je disais, oui. Parce que je n'ai jamais vu les preuves dans ma vie, quand j'étais dans le catholicisme. Je disais, non. Il y a aussi le bouddhisme, le chamanisme, etc. Oui, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de mieux, dans le monde que dans l'église. Et donc ma tante m'a parlé de Jésus, ainsi que mon oncle et je disais, oui. Ça rentrait par cette oreille, et sortait par l'autre. Et puis nous avons déménagé à Los Angeles. Nous y vivons, parce que mon mari devait faire son business de musique, et moi, une école de théâtre. Au cours de cette période, je suis allée dans une école de théâtre en Allemagne. Une fois, mon mari a dit, ok, allons aux Palmes Desert. Parce que nous devons sortir d'ici. C'est trop fou, à Los Angeles, Hollywood. Et nous sommes allés à Palmes Desert, qui est vraiment un désert. C'est vraiment tranquille, c'est calme. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et nous avons une amie avec nous. Elle s'appelle Olivia. Elle était avec nous. Nous étions comme unis, spirituellement. Ou quelque chose comme ça. Tout le monde était à la recherche de la vérité. Et je me souviens qu'une nuit, David et moi, mon mari, nous étions assis à l'extérieur, dans le jardin, et sous les étoiles dans la nuit. Et il a sorti une pipe. Et il a dit, ok, on peut fumer ça, et nous obtiendrons des réponses. Peut-être qu'on se sentira mieux après cela. J'ai dit d'accord, et qu'est-ce que c'est? Et il a dit, c'est une herbe, de la salvia, que les Aztèques et les Mayas prenaient pour s'élever et atteindre des êtres supérieurs, pour obtenir des réponses. Et je cherchais des réponses, pour toute ma vie. J'étais dans une situation où je disais, être acteur, non ce n'est pas pour moi. Ma carrière musicale n'a pas pris. Et j'ai dit, ok. Et nous avons aussi des problèmes dans notre mariage. Et beaucoup de choses de l'enfance qui venaient à la surface. J'étais vraiment au point où je disais, non, je ne peux plus être ici, dans cet endroit. J'avais tout. Nous avons de l'argent, nous avons tout. J'ai une belle famille. J'ai un bel enfant. Mais il me manquait quelque chose dans mon cœur. Alors je me suis dit, d'accord. Essayons. Et mon amie Olivia a commencé. Elle a pris 3 bouffées. Et 3 bouffées suffisent. Parce que la salvia, vous prenez seulement 3 bouffées, et vous voilà déjà pouf. En dehors de tout. Et aussi parce que j'ai fumé de la marijuana quand j'étais adolescente. Et je pensais, ah, ce n'est qu'une herbe, ce n'est pas chimique. Je peux prendre autant de bouffées que je peux. Je voulais être brave. Et au lieu d'en prendre 3, j'en ai pris 8 bouffées ou plus. Et je fus totalement pouf. J'ai fait un blackout. J'ai eu très peur. Ce fut vraiment la panique. Et à cette époque, j'avais aussi l'épilepsie. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais épileptique. Et j'ai entendu de nombreuses histoires de personnes qui sont mortes,
pour avoir pris des drogues quand elles avaient cette maladie. Je sais pas. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et toutes ces choses. Et généralement, cette chose prend 2 minutes et ensuite vous êtes sobre. Mais parce que j'ai pris 8 bouffées ou plus, ça a duré toute la nuit. On était au lit et je disais, je dois dormir, parce que je ne peux plus le supporter. Je pensais que j'allais mourir. Le matin, alors que tout le monde dormait encore, je me suis réveillée exactement à 9 heures du matin. J'ai regardé la montre, et j'ai dit, oh mon Dieu, je le suis toujours. Toujours sous l'emprise de cette chose. Toujours aïe, pas moins. Mon cœur battait fortement, et je ne pouvais pas respirer. Et, j'ai pensé, mon heure est arrivée. Je vais mourir. Ou je ne serai plus normale, je vais rester comme ça. Parce que vous savez, il y a tellement d'histoires qui circulent. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je fait ça? J'étais tellement paniquée. Et donc je suis allée dans la salle de bain, je me suis mise à genoux. Et j'ai essayé de méditer, comme je le fais habituellement. J'ai l'habitude de méditer le matin. Mais dans mon esprit, je me suis souvenue des paroles de ma tante. Elle m'avait dit, si tu es en danger, appelle Jésus. À l'époque quand elle me l'avait dit, je disais, ouais, ok. Mais quand j'étais dans ce moment-là, et que j'étais vraiment morte de peur, j'ai crié pour la première fois de ma vie. J'ai crié, Jésus. Du fond de mon cœur. Et il était là, debout devant moi, dans sa beauté magnifique. Il était là devant moi. Magnifique. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Si beau. Avec les plus beaux yeux au monde. Personne n'a sa couleur. Et il m'a prise dans ses bras. Et le temps s'est arrêté. C'était seulement moi, c'était seulement lui et moi. Et il était si grand. J'étais comme une enfant, de la taille d'une enfant. Et il était si grand. Et il est descendu pour me regarder droit dans les yeux. Il vint pour me regarder dans les yeux. Et je me demandais pourquoi descendre, rien que pour moi. Oui. Et il me parlait. Mais avec amour. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Personne ne parle comme lui. Des paroles merveilleuses, et d'or sortaient de lui. Des paroles d'or. Il m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Toutes les réponses. Et il souriait tout le temps. Il a ce beau sourire, et waouh. Il ressemble à un roi. Oui, le roi se tenait devant moi. Mais il ne s'est pas comporté comme un roi. Il était si adorable, il n'y a pas de mots pour le dire. Et il souriait tout le temps. Il m'a aussi donné des câlins. C'était très proche, émotionnel, vous savez. Il l'est vraiment. Je pensais, pourquoi prendre tout ce temps pour moi? Parce qu'il a pris beaucoup de temps pour moi. Je veux dire, pourquoi moi? Il y a tellement d'autres personnes dans le monde. Pourquoi prend-il tout ce temps pour moi? J'avais cette question. Et il souriait. Bien sûr, il a lu dans mes pensées. Il a dit, tu n'as pas besoin de prendre ça pour me trouver. Personne n'a besoin de prendre ça pour me trouver. Juste appelle-moi. À partir de ce moment-là, j'ai su que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Frappez et je vais vous ouvrir la porte. Demandez, et il vous sera donné. Et à partir de ce moment, j'ai su que cela est la vérité. C'est lui la vérité, il est la vie.
il est le chemin. Et puis, le ciel s'est ouvert. Les nuages se sont ouverts. Et quelqu'un était en train de l'appeler. Et il leva les yeux et dit, il est temps de partir. Et puis il leva. Il a levé ses mains comme ça, et il était. Oui, il est allé au ciel. C'était comme un ascenseur. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu les disciples. J'ai vu les disciples. Et puis de la lumière et de l'amour sont sortis du ciel, pour descendre sur moi. Je regardais, et ils souriaient. Parce que je pensais, oh je veux partir avec toi, s'il te plaît. Je veux venir avec toi. Et il lisait dans mes pensées. Il a dit, non c'est trop tôt pour toi. Je te connais, je te comprends, mais c'est trop tôt. Et il souriait. Et beaucoup de gens étaient là aussi. Pas seulement les disciples. Et ils se tenaient la main. Cela ressemblait à une grande fête d'amour. Tout le monde était content. Il y avait la liberté, il y avait tout. Tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est l'endroit où tout le monde devrait aller. Et puis les nuages se sont fermés, le ciel s'est fermé. Et puis, je me suis réveillée, et j'étais sobre. J'étais tellement sobre. J'étais si heureuse. J'ai tellement de liberté maintenant, tellement de liberté dans mon cœur. Je suis si reconnaissante, tellement reconnaissante pour cela. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. La bonne nouvelle que nous avons reçue est que Dieu est amour. En vérité, je vous l'ai dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Vous pouvez essayer de remplir ce vide et vous n'arriverez pas. Rien d'autre ne peut le remplir, sinon Dieu lui seul. Car ce vide dans vos cœurs exprime le besoin de Dieu dans vos vies. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.